Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'ouverture de la 26e journée de Ligue 1 hier soir. Face à Brest, l'Olympique lyonnais s'est imposé 3-2 et reprend la tête du championnat. Une victoire qui s'affiche en une du Progrès ce matin, l'OL gagne dans la douleur et reprend la tête. Mais les Gones se sont fait peur malgré 3 buts d'avance à la pause. Le danger du retour brestois a rôdé jusqu'au bout puisqu'ils ont marqué 2 buts au retour des vestiaires. Pour le journal L'Équipe, l'OL flambe et tremble. Complètement dépassé en seconde période, Lyon a failli tout gâcher. Sans rien maîtriser, les Lyonnais redeviennent provisoirement leaders, constate tout de même le quotidien. De son côté, la Provence revient sur la fronde des supporters à l'Olympique de Marseille. Ceux-ci font bloc contre leur direction, titre le média. Au cours d'un point presse hier, les leaders des groupes de supporters ont répété leur position contre la direction. Les taux se resserrent sur Jacques-Henri Hérault. On file en Angleterre où l'avenir de Sergio Agüero est toujours aussi flou. L'Argentin arrive en fin de contrat à Manchester City à l'issue de la saison et ne sait toujours pas ce qu'il fera la saison prochaine. Une question qui reste en suspens et qui fait d'ailleurs la une du Time ce matin. Je pourrais partir cet été, dit Agüero, résume le média britannique. En effet, l'avant-centre s'est confié sur sa situation. Je termine mon contrat à la fin de la saison et je ne sais pas encore quoi faire. La première chose que je veux faire est de jouer et à la fin de la saison, nous verrons. L'autre actualité outre-Manche, c'est la défaite de Leeds United face à Wolverhampton 1-0 hier soir, comme le souligne le Daily Star. Mais le tabloïd revient aussi sur le choc du jour entre Liverpool et Everton. Et pour Jürgen Klopp, ce match n'est pas une revanche, car le match aller avait marqué un tournant dans la saison des Reds avec la lourde blessure de Virgil van Dijk. Le coach des Reds veut surtout relever la tête alors que son équipe est dans une période très compliquée avec 3 défaites en championnat. Direction l'Espagne où c'est un véritable pavé dans la mare que lâche Marca ce matin. Le quotidien espagnol donne les contours de la future Super League européenne qui est en train de mettre en place l'UEFA. C'est une nouvelle Ligue des Champions qui est en train de naître, résume le journal. Le schéma de l'UEFA pour la compétition de Super League est déjà en place, et cela pourrait se décliner comme ceci. Les groupes disparaîtront et une phase de groupe virtuelle sera mise en place au préalable. Les meilleurs clubs s'assurent ainsi 6 matchs contre des équipes de leur division. Cette réforme pourrait être approuvée en mars, affaire à suivre, car cela n'a pas fini de faire réagir. On reste dans la péninsule ibérique avec du mercato qui s'affiche en une de Mundo Deportivo. Et c'est l'un des hommes de la semaine qui en fait la couverture, il s'agit évidemment de Erling Haaland. Alors que le Norvégien semble promis au Real Madrid, le FC Barcelone veut tenter sa chance et c'est d'ailleurs celui qu'il faut au Barça, résume le journal catalan. Le joueur du Borussia Dortmund fait l'unanimité en interne, Ronald Koeman et les candidats à la présidence sont d'accord, le Barça a besoin d'un neuf. Haaland ferait la signature idéale, mais il ne viendrait que s'il y a des départs de poids avant et au cas où le club se penche vers des options plus abordables. Pour rappel, Haaland aurait une clause libératoire de 100 millions d'euros à la fin de la saison. Le Barça compte bien en profiter. Du côté de Sport, c'est la révolution que Koeman souhaite mettre en place qui est mise en avant. Le technicien néerlandais veut achever le remodelage de l'effectif commencé l'été dernier. L'entraîneur se sent fort pour mener les changements et se voit capable de remporter un titre cette saison. Pour cela, il faudra redresser la barre car la défaite en Ligue des Champions 4-1 contre le PSG cette semaine pourrait laisser des traces. On termine ce tour de la presse en Italie où la course au titre fait rage. Et pour conserver son scudetto, la Juve aura bien besoin de Paolo Dybala. L'Argentin fait la une de Tuttosport qui exhorte l'attaquant. Magne-toi Dybala, s'emporte le journal turinois. Absent depuis plusieurs matchs, la Joya est enfin de retour et pourrait être titularisé contre Crotone ce lundi. Même son de cloche pour le Quotidiano Sportivo qui affirme que retrouver la Joya est vital pour la Juve. D'ailleurs, pour la Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo a un plan pour que son joueur retrouve son meilleur niveau. L'entraîneur Bianconero prépare le terrain et compte sur lui à un moment crucial de la saison. C'est toute l'Italie qui attend le réveil de la Joya. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.